Nous sommes avec le maire socialiste de Périgueux. Bonjour Aymeric Lavitola. Il n'y a pas d'habitude de phénomène de violence quand il y a des manifestations à Périgueux. Bon, il y a quand même une inquiétude qui est nouvelle. On peut être en colère, exprimer des revendications, mais dans le calme, justement, ça donne encore plus de force aux idées qui sont défendues. Forcément, j'ai un dialogue avec l'État et les forces de sécurité en tant que maire. On est vigilant à ces questions-là. Et puis moi, en tant que maire, j'aurai à la fois cette casquette-là et puis de citoyen, parce que je participerai moi-même aux mobilisations aux côtés des citoyens et des citoyennes qui se mobilisent aujourd'hui. C'est surtout faire entendre le mécontentement, et les maires et les élus aussi en font partie, les difficultés que nous pouvons vivre, les collectivités, mais aussi et surtout une forme d'injustice sociale et fiscale. Je crois que c'est ça qui est réclamé avant tout, et il faut que M. Lecornu puisse donner des signes importants qui répondent au mauvais budget qui avait été présenté par M. Bayrou. Moi, je ne suis pas un partisan de l'instabilité, je crois qu'il faut une stabilité. J'ai entendu Monsieur le sénateur dire qu'il fallait des efforts, c'est à Monsieur Lecornu désormais de les faire. Notamment, je relais l'idée de la taxe Zuckman, faire en sorte qu'on prenne aux plus riches de ce pays, ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, qui l'ont vu doubler depuis 8 ans. Ben là, je crois qu'il y a aussi de l'argent. Et je crois que les gens entendront mieux les efforts consentis si on demande à celles et ceux qui gagnent le plus dans notre pays. Je suis convaincu qu'effectivement, il faut quelque chose d'équilibré. On doit être capable de réduire la dette et dans le même temps donner et accéder à cette volonté de justice sociale et fiscale. Quand je dis justice sociale, les socialistes, par exemple, proposent quelque chose. Ils disent que pour les revenus de moins de 2 000 euros, on baisse la CSG pour rendre du pouvoir d'achat. Ils disent aussi que sur la question des retraites, qui avait eu de nombreuses mobilisations, on devrait la suspendre. J'ai bien vu que M. Lecornu balayait ça rapidement. Je dis quand même attention, à force de balayer des questions qui sont pour nous fondamentales, ça risque de tendre le dialogue, et en particulier avec les parlementaires socialistes, qui sont quand même volontaires. Vous l'avez vu, nous avons présenté un contre-budget. Nous considérons que dans la période, nous pouvons être utiles aux Français. Bien entendu, on a bien compris que tout ce que nous disons ne sera pas repris. Mais si tout est balayé, à un moment donné, le risque, c'est que les mêmes causes provoquent les mêmes effets et que vous ayez M. Lecornu qui sera censuré. C'est pas une victoire en soi. Moi, je ne me lève pas tous les matins en me disant vivement que le Premier ministre tombe et qu'il y ait une dissolution, parce que je crois que pour notre pays, c'est de l'instabilité, et je le vois, les habitants de Périgueux me le disent. Ils voient que le pays quand même est en grande difficulté, donc ils attendent des responsables politiques qu'on se mette à la hauteur. Mais se mettre à la hauteur, c'est pas se dire à chaque fois les uns et les autres on a raison. Moi, je porte des propositions, j'aimerais qu'on ne les balaye pas trop rapidement en disant ça c'est impossible, mais ça on peut quand même pas le financer, puisqu'à un moment donné on trouvera aucun consensus. Et je sais que la taxe Zuckman est en tout cas de dire est-ce que les gens qui ont 100 millions d'euros de patrimoine, c'est ça dont on parle, c'est pas vous et moi, est-ce que de manière temporaire, ils ne pourraient pas contribuer au fait que notre pays puisse se redresser? Moi, je le crois. Alors, j'entends très vite qu'on me met des éléments anticonstitutionnels. C'est souvent le cas quand on veut mettre en place une nouvelle mesure plus progressiste, plus juste. Alors, faisons en sorte déjà de la discuter jusqu'au bout. Et puis, si c'est pas cette forme-là, peut-être une autre. Mais accorder quand même le fait que les plus riches, et oui, les grandes entreprises peuvent contribuer, bien entendu, en maintenant un équilibre. Puisque le but, c'est pas qu'à un moment donné, on prenne tellement à ceux qui ont beaucoup que soit ils s'en vont, soit ils arrêtent leur activité. Je crois qu'on peut être juste. D'autres pays l'ont déjà fait. Regardons de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, quand il y avait eu la crise des subprimes, ne s'étaient pas